Nous sommes le jour après Lazio Milan, le match que nous avons remporté 1-0. Voilà, j'étais en vacances, du coup j'ai pas pu faire les vidéos réactions du match contre l'Atalanta où on a fait 1-1 et le match du coup d'hier, vendredi, contre la Lazio où on a gagné 1-0. Mais vraiment c'était un match particulier, un peu moche à voir, mais le principal c'est d'avoir gagné les 3 points. Voilà, on a réussi à s'en sortir avec les 3 points. Pour revenir à mon absence, je n'étais pas là parce que j'étais en vacances et j'en ai profité pendant mes vacances à acheter ce micro. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça améliore la qualité de ma vidéo, la qualité sonore. Et voilà, c'est un beau petit micro. J'aime bien le principe. Voilà. En espérant qu'il améliore la qualité de mes vidéos. Et voilà, on va parler tout de suite du thème de la vidéo, voilà, Milan-Lazio, et on va parler aussi de Atalanta, parce que j'ai pas pu réagir, mais j'ai fait quand même des posts pour réagir au match contre l'Atalanta. Voilà, contre l'Atalanta, Léao a fait un match fou, voilà, il a été élogé, on va dire ça, vraiment comme le nouveau Mbappé, le nouveau Vinicius Junior, sauf que nous on le savait déjà que Léao avait ces capacités là de devenir un joueur très très puissant sur le côté gauche. Sauf que voilà, il y a eu la sortie de son livre dans la semaine, l'éloge de l'AC Milan. Ah oui, j'ai renouvelé mon contrat pour pas pour des raisons économiques, mais pour l'amour de l'AC Milan. Après là. Après des paroles comme ça, t'es obligé de prouver sur le terrain que t'aimes l'AC Milan. Et là, il nous fournit une prestation contre la Lazio qui n'était pas à la hauteur des attentes, forcément. Après un match contre l'Atalanta où il fait le meilleur match qu'il ait pu faire à l'AC Milan, limite. Et là, contre la Lazio, il ne fait rien du tout. Bon, il avait marqué un but, bon, c'était un but contre son camp, parce que voilà. Mais on s'attend plus de sa part, voilà. Et le principal, c'est qu'on ait gagné. C'est un match que j'ai pu suivre pas très attentivement, mais j'ai pu le suivre quand même, du coup j'ai eu cette chance. Voilà, c'est première mi-temps ennuyeux, voilà, en soi les deux équipes n'ont pas mérité de gagner. J'aurais bien vu un match nul, parce que la Lazio n'a pas bien joué, l'AC Milan n'a pas bien joué. Après moi je suis super content de la victoire, hein, surtout que vers la fin, moi j'étais en train de m'énerver quand j'ai vu qu'on était en supériorité numérique, voilà, vers la 60e minute, la Lazio qui se prend un carton rouge. Bon, il y a des polémiques là-dessus, hein, parce que apparemment il y a l'anti-jeu de Pulisic qui a continué de jouer alors qu'il y avait un joueur de la Lazio qui était par terre. Et après, j'avoue que c'est Pellegrini aussi, le défenseur gauche de la Lazio, qui est débile parce que je sais pas, mets la balle en touche dans ce cas, je sais pas, si tu vois que l'arbitre il a pas sifflé. Après, c'est les règles. C'est les règles. Je veux dire, là, tous les supporters de la Lazio, ils sont en train de se plaindre, ils sont en train d'aller insulter Pulisic. Déjà, ça, c'est un truc, je me permettrai jamais d'aller sous les commentaires d'un footballeur, d'une star, de qui que ce soit pour aller l'insulter. C'est vraiment le truc le plus idiot que je peux voir vraiment sur les réseaux sociaux. Enfin bref, en plus, aller l'harceler, quoi, voilà. Un match de foot, d'accord. Après moi sur le moment, peut-être pendant le match, genre je m'énerve, j'insulte les gens, mais voilà, ça reste personnel, je partage à personne. Voilà, moi j'essaie toujours d'être correct dans mes propos, et voilà. Et moi quand je vois que des supporters de la Lazio, après voilà, il y a des supporters de l'AC Milan aussi, ils vont insulter d'autres joueurs quand on perd, enfin bref, ça aussi c'est débile. Mais je veux dire, les supporters de la Lazio, ils se plaignent du manque de fair play de Pulisic qui a continué de jouer malgré que l'arbitre n'ait pas sifflé et malgré que l'autre il s'est pris un coup apparemment de Benacer. Il y en a, ils viennent se plaindre alors que c'était en 2021, la Lazio ils ont gagné grâce à un but pareil au nôtre. Et là forcément il y avait Maurizio Sarri, déjà l'entraîneur de la Lazio, il avait dit ah ben c'est les règles, si l'arbitre ne siffle pas, ben forcément si les adversaires ont la balle et qu'ils la perdent au moment où leur joueur est blessé, ils auraient dû mettre eux-mêmes la balle en touche, ou je sais pas, ils auraient dû arrêter le jeu eux-mêmes.
sauf que là, quand c'est eux qui le font, ça, ils oublient complètement. Ça, forcément, là, on oublie tout. C'est comme contre la Salernitana, où Tomori est par terre, le jeu continue, on se prend le but du 2-1, je crois, il n'y a personne qui va en parler. Ok, après voilà, ça fait partie du jeu. Si l'arbitre ne siffle pas, on peut continuer de jouer. Certes, voilà, quand tu es sportif, voilà, quand tu respectes l'adversaire, tu vois qu'il y a un adversaire par terre, tu mets la balle en touche. Sauf que les règles disent que si l'arbitre n'a pas sifflé, le jeu continue. Après, je sais même pas si Pulisic avait vu l'adversaire qui était par terre. Parce que moi, j'ai revu un point de vue où Pulisic est focalisé sur le ballon et il regarde pas l'adversaire. Et voilà, après, c'est Pellegrini qui est débile sur ce point de vue, de pas mettre la balle en touche et d'essayer de protéger le ballon comme ça. En plus, perdre la balle, vraiment. Parce que Pulisic, là, du coup, si vous avez pas vu le match, je vous invite à aller voir des highlights et tout ça. Pulisic allait partir vers la porte et vu que Pellegrini avait déjà un carton jaune, ben voilà, il s'est pris un carton rouge. Et on aurait pu se dire, ouais, c'est là le tournant du match, ça nous a apporté un avantage énorme de gagner ce match. Oh, même en 10 contre 11. En 10 contre 11, on a réussi à galérer contre la Lazio, qui est vraiment une équipe médiocre cette saison. Voilà, moi je m'attendais à mieux de leur part. Bon là, ils sont en Ligue des Champions, ils ont gagné 1-0 contre le Bayern Munich. Même si voilà, le Bayern Munich, je pense que le match de trouver pour l'amener. Après voilà, je ne veux pas parler trop vite, ça se trouve, voilà, il y aura la surprise de la Lazio, mais ça m'étonnerait très fortement. Enfin bref. Et le match, on l'a pas bien discuté du tout. Pioli, il arrive jamais. Dès qu'on a une supériorité numérique, l'adversaire a un carton rouge, on voit même pas la différence en fait. Vraiment. Et le pire, c'est qu'à la fin du match, on était en 11 contre 9. Non, contre 9, contre 8. Parce qu'ils se sont pris 3 cartons rouges. Du coup, il y a un moment, il y a Maruzic aussi qui se prend un carton rouge. Je sais pas, il a dû insulter l'arbitre ou quoi, parce qu'il a fait une faute sur Léao, sauf qu'il s'est pris un carton rouge direct alors que la faute a été légère. Et du coup, il y a un autre épisode qui est mal jugé par le monde du football, du coup. Aïe, excusez-moi. C'était Matteo Guendouzi qui se prit le carton rouge. D'accord, Pulisic là le retient. Après, ça fait partie du jeu. Voilà, il y a des fautes tactiques où t'empêches l'adversaire à aller vers le but. Pulisic savait qu'il allait avoir un carton rouge et c'est un carton jaune et c'est ce qu'il a eu. Voilà, il a retenu Matteo Guendouzi. En plus, je pense qu'il a joué sur le fait que Matteo Guendouzi, c'est vraiment, il a le sang chaud, vraiment, il s'énerve très facilement. Du coup, ben voilà, il a profité de ça. Et Matteo Guendouzi l'a poussé. Bon, après, peut-être que le carton rouge pour Guendouzi est un peu excessif. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, 3 cartons rouges. Je sais pas ce qu'il y a eu avec Maruzic là qui se prenait carton rouge. Mais en tout cas, le carton rouge sur Pellegrini, pour moi, il est valable. Sur Matteo Guendouzi, ben, il n'a pas à réagir comme ça. Même si, ouais, moi aussi j'aurais pété un câble à sa place parce qu'il s'est fait retenir sur des kilomètres, c'est pas possible. Enfin bref, là on a clos la partie des cartons rouges, cartons jaunes, enfin bref, il y a eu tellement de cartons jaunes dans ce match. Je pense que Léao, Théo Hernandez et il y a toute la compagnie qui a eu un carton jaune. En termes des changements, ce qui a fait la différence, c'est même pas le carton rouge là que de la Lazio, c'est l'entrée de Okafor et de Reinders. Faut m'expliquer pourquoi en ce moment Reinders est sur le banc. Pioli des fois, et voilà, hein, il n'a pas la lumière à tous les états. Mais voilà, moi je suis qui pour dire ça. Moi je me mettre à la place de Pioli, ça se trouve je fais 0 victoire dans la saison. Enfin bref, de toute façon il me vire au bout d'un match. Enfin bref, mais non, mais je veux dire. Déjà Pioli dans l'interview avant match, il a été critiqué parce que des fois il y a vraiment une coupure entre l'attaque et le milieu de terrain de la Milan. Et du coup, il y en a qui, sur les réseaux sociaux, qui disent la formation 5-0-5. Parce que vraiment, des fois, c'était le match contre Rennes. Tu vois, au milieu de terrain,
c'est le Far West, il n'y a plus aucun joueur de l'AC Milan. Vraiment, c'est quand tu pars en attaque, après le repli défensif, il n'existe plus. Tous les joueurs, ils disparaissent. Du coup, il reste juste les 4 défenseurs et Adli qui reste au milieu. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse, enfin bref. De comment gère Pioli. Et en plus, ça, il l'a mal pris, le fait que un journaliste lui pose la question, ah oui, est-ce que c'est une tactique de mettre en place le 5-0-5? Et il a dit, hey, ça veut dire que je ne sais pas entraîner. Des fois, on se demande bien, du coup, voilà. Oui, je parlais du coup de Reinders. Comment tu peux le mettre sur le banc? Là, il est rentré, il a fait la différence, il a fait des passes filtrant. Déjà, le but de Leao qui est hors jeu, enfin le but de Leao, le contre son camp causé par Leao. Je me demande bien s'il est hors jeu. Voilà. J'ai revu l'action, j'ai du mal à voir où est l'hors jeu. Après, voilà. Compliqué à déterminer, je ne peux pas rentrer dans le détail là, mais bref, en plus c'était une passe magnifique de Reinders. Enfin bref, Reinders a fait une entrée spectaculaire. Okafor aussi a fait une très belle entrée, mais le point négatif c'est que Okafor, dès que tu le vois rentrer sur le terrain, quand il est remplaçant, tu vois, il fait la différence. Il a 5 buts cette saison en étant sur le banc. Hein, s'il vous plaît. Alors que son titulaire, c'est qui? C'est Leao, en théorie. Et du coup, il est rentré à la place de Yacine Adli. Voilà, là, Pioli, il se sauve juste pour ce changement-là et pour le changement en faisant rentrer Reinders. Mais du coup, il a fait sortir Adli et il a fait rentrer Okafor. Okafor, avant le but même, il a fait une très belle entrée. On voyait qu'il avait envie d'aller vers l'avant, il avait envie de marquer, et il faisait la différence. Ok. Et à part le but, ce joueur, moi c'est un joueur que j'adore. C'est juste quand on le met titulaire, moi je comprends pas. À chaque fois quand on met les joueurs titulaires comme Chukwueze, Jovic ou Okafor, quand tu les mets titulaires, ils jouent mal. Après c'est peut-être ils sont pas mis en bonne condition. Par exemple quand ils jouent titulaires, forcément c'est avec trois attaquants qui jouent jamais ensemble. Comme on l'a vu contre Monza, où il y a Okafor qui a joué avec Jovic et Chukwueze alors qu'ils jouent jamais ensemble. C'est peut-être pour ça que quand on voit Okafor titulaire, il fait pas la différence. C'est pareil pour Jovic. Il a marqué juste un but titulaire contre Frosinone au match aller et contre Rennes au match retour. Voilà, c'est les 2 matchs titulaires qu'il a marqué. Sinon, tous les autres matchs, il rentre depuis le banc et il marque. Après, moi, ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Il faudra m'expliquer. Du coup, c'est peut-être Pioli qui les met mal... mais mal, dans les mauvaises conditions, on va dire, les joueurs quand il les met titulaires. Forcément, si tu mets un trio d'attaque qui n'auront jamais joué ensemble, comment tu veux que ça fonctionne, franchement. Enfin bref. Okafor qui rentre, Provedel, le gardien de la Lazio, qui aura essayé de tout faire pour ne pas... en même temps, c'est son métier, mais je veux dire, ce soir, il était devenu Neuer. Alors que tu veux voir le prochain match, et il va se prendre des buts à la con. Enfin, c'est toujours comme ça. C'est comme Carnesecchi, le gardien de l'Atalanta. C'était quand samedi qu'on a joué contre l'Atalanta. Voilà, le gars c'était devenu Gianluigi Buffon. Et là contre l'Inter, il se prend 4 poires. Hein, franchement, enfin, ouais. Je dis 4 poires parce qu'en italien il y a l'expression prendere quatre pere, enfin le nombre de buts qu'on s'est pris, voilà. Par exemple contre l'Inter on s'est pris 5 pere parce qu'on s'est pris 5 buts dans la gueule. Enfin bref. Voilà, Okafor qui rentre, du coup qui tire, il fait une très belle frappe. Provedel qui l'arrête, la balle revient sur Okafor et là il la frappe et encore Provedel la touche, mais forcément il était plus sur ses appuis et la balle est rentrée au fond des filets. Du coup je suis super content pour Okafor, voilà, il mérite ses buts parce que moi c'est un joueur que j'aime bien, il mériterait plus de place mais dans de meilleures conditions, pas avec un turnover massif où tu sors le trio offensif titulaire et tu mets Jovic, Okafor et Chukwueze alors qu'ils jouent jamais ensemble. Enfin bref, du coup au final on a gagné, on a souffert. Moi j'étais énervé en voyant ce match, mais quand j'ai vu qu'on a marqué, j'étais super content, voilà, j'étais soulagé. Et pourtant je me suis dit mais comment ça se fait que je suis
aussi content si, en soi, dans le championnat, il n'y a même plus de stimuli, parce que on est dans la terre du milieu entre la deuxième place et les quatrièmes places où on est à plus 9 de la quatrième place. Voilà, le seul stimuli de cette saison pour moi, pour le moment, c'est l'Europa League. Après, voilà, pour moi, on a perdu le championnat. L'Inter domine ce championnat. En même temps, il le mérite. Après, voilà, c'est vrai qu'ils ont été pas mal aidés au niveau de l'arbitrage. Chaque match, il y a des débats sur l'arbitrage. Voilà, il y a des soupçons et tout ça. Après, je veux dire, voilà, ils sont supérieurs à nous. Même là, contre l'Atalanta, il y a eu quelques polémiques, mais je veux dire, ils n'ont pas besoin de l'arbitrage pour gagner. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que quand ils ont un peu de difficulté, ils se font aider par l'arbitrage, alors qu'ils n'ont pas besoin de l'arbitrage pour surmonter les difficultés. Enfin, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On reprendra le rythme normal de vidéo. Du coup, le prochain match est contre Slavia Prague. Dites-moi ce que vous en pensez du nouveau micro, si ça fait la différence, si c'est une meilleure qualité. On se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.